Bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Ayez un samedi extraordinaire. N'oublions pas que d'ici peu, à minuit, nous commençons le jeûne de Daniel, le jeûne de 21 jours où nous serons complètement en dehors de ce monde, le monde des informations, le monde du sport, du divertissement, le monde dans lequel nous vivons de guerre, de haine, le monde de méchanceté, le monde d'injustice, de choses qui ne sont que cruelles. Le royaume de ce monde est ainsi. Lorsque nous voyons les journaux, toutes ces choses, voyez bien, nous voulions parler au sujet de ce témoignage magnifique de cette dame qui a eu un problème au pied et qui a dû rester paralysée, c'est-à-dire arrêtée. Elle a dû faire le jeûne, non le jeûne de Daniel, mais le jeûne de travail, un jeûne de tâches, un jeûne de loisirs, de tout. Et alors, elle regardait les feuilletons bibliques et voyait ce qui est arrivé, comme Dieu travaille, n'est-ce pas? Ce n'est pas que Dieu l'a fait être accidenté au pied, mais il a permis qu'arrive ce qui lui est arrivé pour qu'alors elle puisse avoir des oreilles pour entendre la parole de Dieu, pour qu'elle puisse voir ce que Dieu a fait et fera dans la vie de tous ceux qui croient en lui, indépendamment de la religion, indépendamment de la religiosité, de la philosophie, indépendamment de la condition sociale, indépendamment de toute chose. Parfois, la personne pense ainsi: « Ah, je ne suis d'aucune église, je ne sais pas si Dieu m'écoute. » Il écoute tous ceux qui l'invoquent en esprit et en vérité, tous ceux qui l'invoquent avec sincérité, sincérité de cœur, le cœur. Quand la personne invoque Dieu avec le cœur sincère, il est là pour entendre la clameur de cette créature, car Dieu est amour. Dieu est amour, il est justice. Dieu est un Dieu de bonté, de miséricorde, de compassion. Il est évident qu'il n'accepte pas les injustices, il n'accepte pas ce qui est erroné, mais il répond à tous ceux qui sont en train de vivre dans l'erreur, tous. Parfois, la personne pense que parce qu'elle est dans une église, elle pense qu'elle va bien avec Dieu. Et ce n'est pas ainsi. Dieu permet même que lui arrive des problèmes pour qu'elle puisse voir qu'elle a besoin de considérer Dieu, considérer sa voix. Et cela vaut la peine de réfléchir au cas de la visite que Jésus a réalisée dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Jésus est allé chez eux avec ses disciples, la maison était remplie et Marthe, préoccupée, attentive à ses obligations casanières, est restée en train de prendre soin pour leur donner ce dont ils avaient besoin, de l'eau, du café, entre guillemets. Il n'y avait pas de café, mais il y avait du thé, enfin.
Marthe restait attentive à la conduite, à l'administration de sa maison. Peut-être parce qu'elle était la plus âgée, donc elle se voyait avec l'obligation de prendre soin des invités. Mais Marie, non. Marie restait assise aux pieds de Jésus. C'est cela, mes amis. Marie restait assise aux pieds de Jésus. En faisant quoi? Pour écouter sa voix, sa parole. C'est-à-dire, tandis que Marthe prenait soin de ses tâches, il n'y a rien d'erroné en cela, Marie prenait soin de son âme. Et elle s'est trompée lorsqu'elle est allée se plaindre auprès de Jésus. « Seigneur, tu ne vois pas? Regarde, je suis en train de servir, de travailler, etc. » Et Marie est là, sans rien faire. Et Jésus lui a dit, « Marthe, Marthe, avec amour et douceur, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée, c'est-à-dire Marie a donné la priorité au fait d'écouter la voix de Dieu. Marie a donné priorité au fait de répondre à l'intelligence, à la foi intelligente, tandis que Marthe a considéré de répondre aux caprices du cœur, des yeux. Il y a du monde ici, il faut que je réponde à tout le monde, que je fasse ceci, cela, sinon ils vont dire ceci ou cela. Marthe n'a pas pris soin de nous. Marthe n'a pas été une bonne hôte. Marthe était préoccupée des autres. Marthe était préoccupée des invités. Marthe n'était pas préoccupée avec Jésus, mais avec les invités. Marie a pensé, a raisonné. Le Seigneur Dieu, le Fils du Dieu très haut, est ici. Et elle s'est assise proche de ses pieds. Cette part et de celle dont nous traitons dans le jeûne de Daniel. Le jeûne de Daniel est pour les personnes qui ont soif de Jésus, qui veulent connaître Jésus. Le jeûne de Daniel n'est pas seulement pour que les personnes reçoivent le Saint-Esprit. Non, parce que beaucoup ont déjà fait le jeûne de Daniel dans le passé et n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et pourquoi ne l'ont-ils pas reçu? Parce qu'ils voulaient recevoir le Saint-Esprit. Ces personnes n'étaient pas préoccupées avec la meilleure part, qui est de connaître celui qui baptise du Saint-Esprit, le Seigneur Jésus. Donc, le jeûne de Daniel, et pour cela, c'est pour que vous réfléchissiez, tiriez des moments de réflexion. Non des moments, mais 21 jours. Vous allez travailler, vous allez faire ce que vous avez à faire, à honorer vos obligations, mais votre pensée liée aux choses de Dieu, liée aux paroles de Jésus. C'est ce qui est important, mes chers amis. C'est ça, à cela que nous devons prêter attention. Beaucoup de personnes dans les églises, mais peu de personnes réellement sont proches de Jésus, ou ont le Saint-Esprit, car peu sont les personnes qui sont intéressées à connaître Jésus. Beaucoup sont intéressés à faire l'œuvre de Dieu, aider les autres. C'est correct, c'est bien, très bien, c'est louable, ce désir est louable. Beaucoup sont intéressés à visiter les orphelins, les veuves, les personnes âgées, prendre soin des autres personnes, comme les anges de la nuit
aider les sans-abri, rendre visite dans les prisons, etc., etc. Mais ce jeûne de Daniel est pour ces personnes qui disent « J'entends parler de Jésus, je connais l'histoire de Jésus, je connais la Bible. » Les religieux sont ainsi, ils connaissent la Bible d'une couverture à l'autre, mais ils ne connaissent pas l'auteur de la parole de Dieu. Et cela fait la grande et brutale différence, car seul celui qui connaît Jésus reçoit l'Esprit. Vous rappelez que Jésus a dit, « Celui qui a soif, vienne à moi et boive. » Celui qui a soif. Donc, quand la personne fait le jeûne de Daniel, avec la soif de connaître l'auteur et consommateur de la foi, notre Seigneur Jésus, connaître le Dieu de la Bible. Ah, je veux connaître Jésus. J'ai entendu parler de lui, mais je ne le connais pas. C'est seulement quand la personne désire, veut, a soif afin de connaître Jésus, qu'elle va réellement être baptisée du Saint-Esprit, car ce sont ces personnes que Dieu cherche pour ses adorateurs. Car beaucoup sont ceux qui chantent des louanges et dansent même dans l'esprit, disons ainsi, et ressentent une grande émotion, mais peu connaissent Jésus. Ah, mes amis, ce que je suis en train de vous dire est une expérience personnelle. J'ai eu cette expérience. Lorsque j'étais jeune, de mes 16 à mes 19 ans, j'entendais parler de Jésus, j'admirais, j'aimais, je ne manquais pas une réunion à l'église. Tous les mercredis, les dimanches et parfois même les vendredis, j'allais à l'église car je voulais entendre la parole de Dieu. Mais mon cœur était partagé. Quand j'arrivais à l'église, mon cœur s'enthousiasmait avec la parole, en écoutant la parole de Dieu. Alors, immédiatement, il se livrait, immédiatement. Dans cet élan, il se livrait pour recevoir le salut. Mais quand je sortais de l'église, que se passait-il? Mon cœur voulait autre chose. Donc, je répondais aux caprices de mon cœur. Lorsque j'étais à l'église et lorsque j'étais en dehors de l'église. Donc, à l'église, je répondais aux caprices en accord avec la parole de Dieu. Et en dehors de l'église, je répondais aux caprices de mon cœur en relation à ce que le monde m'offrait. Donc, je restais moitié ici, moitié là, mi-figue, mi-raisin. J'étais ainsi. Je ne m'étais pas converti. J'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et Sauveur beaucoup de fois. Mais je ne connaissais pas Jésus. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire. Parce que je pensais que je n'avais pas tant de péchés. J'étais un jeune, je travaillais la journée, j'étudiais le soir, j'allais à la maison. Ma vie bien casanière, j'ai toujours été ainsi, casanier. Mais je ne pensais pas, je ne considérais pas que j'avais tant de péchés. Donc, quand j'allais à l'église, mes péchés sont pardonnés. Je restais ainsi, avec une bonne conscience, mais je ne l'étais pas. J'avais encore en moi, je portais en moi une peur de mourir et d'aller en enfer. Jusqu'un beau jour, manifestant cette soif, ce désir d'être sauvé, le Saint-Esprit m'a
convaincu, le Saint-Esprit m'a convaincu. Je n'étais pas converti, mais il m'a convaincu de mes péchés. Lorsque j'ai vu mes péchés, je suis resté désespéré, comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. Je me suis vu désespéré, en train de descendre en enfer. Quand je me suis vu dans cette situation, j'ai demandé, qui peut me sauver? Et le Saint-Esprit m'a montré son Fils Jésus. Et je suis allé vers Jésus. Une question de moment. Et mon Seigneur m'a accepté, m'a pardonné, m'a lavé. Je suis resté lavé, pur. Je lui ai livré mon cœur. Je lui ai livré mes rêves. Je lui ai livré mes passions. Je lui ai livré mes projets personnels. Je lui ai livré mon futur. Je lui ai livré mon âme. Je lui ai livré mon cœur. Là oui. Il m'a baptisé du Saint-Esprit. Là oui. J'ai pu le connaître comme il est. Et dès lors, je ne veux pas faire autre chose sinon mener cela, ce qu'il m'a donné, à d'autres personnes. Et là, 13 ans plus tard, est née l'Église universelle. Donc, mes chers amis, si vous n'avez pas le désir, la soif de connaître Jésus, comme Marie, qui est restée assise à ses pieds, c'est la part que Marie a choisie et Jésus a dit, cette part ne lui sera point ôtée. Si vous ne voulez pas connaître Jésus de tout votre cœur, de toutes vos forces, et cela s'appelle la soif. Quelqu'un a demandé sur Instagram, évêque, qu'est-ce que c'est avoir soif? Quand vous avez soif, vous voulez boire de l'eau, vous voulez boire quelque chose de liquide. Vous avez le désir de satisfaire cette soif, cette volonté. C'est l'âme qui crie. Je veux boire. J'ai besoin d'eau. C'est ainsi également en relation au salut, à vouloir, à désirer connaître Jésus. Vous devez vouloir le connaître. Vous ne faites pas le jeûne et vous ne devez même pas faire le jeûne de Daniel juste pour recevoir le Saint-Esprit. Ah, juste pour recevoir, oui. Parce que beaucoup veulent recevoir le Saint-Esprit de n'importe quelle manière. Donc je vais faire le jeûne pour recevoir le Saint-Esprit. Mais au fond, lorsque nous faisons le jeûne de Daniel, nous devons prendre en considération que nous voulons connaître Jésus. Nous avons soif, nous voulons avoir une expérience avec lui. Si vous l'avez fait, que vous avez reçu le Saint-Esprit, alléluia, gloire à Dieu, mais vous voulez rénover votre foi, vos vœux avec Dieu, rénover parce que vous cherchez, c'est une vie, la vie de la foi, c'est une recherche constante. On ne vit pas la vie dans la foi au moment où on reçoit une bénédiction ici ou là. Ce qui est arrivé à Moïse. Moïse a dit, Seigneur, à quoi bon entrer dans la terre promise sans ta présence? Non, je ne veux pas la bénédiction. Non, je veux la bénédiction des bénédictions. Je veux ta présence. Moïse a donné priorité à la présence de Dieu. Et Dieu l'a satisfait. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous ayons une soif naturelle, un désir sincère, pur. Je veux connaître le Seigneur Jésus, car lui seul peut baptiser du Saint-Esprit. Vous ne recevez pas le baptême du Saint-Esprit sans connaître Jésus. D'abord, vous connaissez Jésus. Et alors, il vous fait vous plonger dans le Saint-Esprit. Tout comme le pasteur vous a déjà baptisé dans les eaux, Jésus est le pasteur du baptême du Saint-Esprit. Donc, le jeûne de Daniel est pour cela. C'est pour étancher la soif de connaître Jésus
tourner le dos aux choses du monde, tourner le dos au désir de la chair, tourner le dos à la religiosité et se plonger la tête en avant dans les pensées du Seigneur Jésus. Ça, c'est le jeûne de Daniel qui commence plus tard à minuit dans le monde entier. Qui a soif de connaître le Fils de Dieu est bienvenu. Nous allons entrer dans cette foi, d'accord? Que Dieu vous bénisse votre vie. Vous avez vu le témoignage de cette dame merveilleuse. Dieu a permis qu'elle soit accidentée pour rester arrêtée, pour voir son histoire dans les feuilletons bibliques. Et voyez quelle merveille, ce qui lui est arrivé, d'accord? Ce qui arrive, qu'arrive le baptême du Saint-Esprit dans votre vie, demain même, lorsque commencera le jeûne de Daniel, d'accord? À demain, que Dieu vous bénisse, restez avec Dieu. Amen.